Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du jeudi. Eh oui, je l'ai fait, j'y suis arrivée, mais vous allez voir, le prétexte de départ était un petit peu fallacieux, mais j'avais absolument besoin de vous parler. Parce qu'imaginez-vous que lundi matin, j'ai reçu un message de YouTube m'informant que certaines de mes vidéos avaient été effacées et que j'étais sujette à une alerte, un warning, un avertissement, parce que j'avais été accusée via dénonciation comme quoi je pratiquais du harcèlement et de la cyber-intimidation. Donc vous imaginez ma surprise. Au début, je me suis dit, c'est Bill Gates. Il a appelé YouTube, il a dit la blonde là, j'en peux plus. Toutes les 3 vidéos, c'est une vidéo sur moi, faites quelque chose. Je me sens fragile. En plus, vous avez dû le voir, mais ils ont annoncé pas plus tard que hier que lui et sa très chère Melinda Gates divorcés après 27 ans de mariage. Je me suis dit voilà, il est amoureux, je l'obsède, il sait pas comment attirer mon attention, il divorce. Une vague de culpabilité. Non, je plaisante, mais parce qu'en plus, c'est des vidéos concernant l'adénochrome qui ont été signalées et effacées par YouTube. Bien évidemment, j'ai fait appel parce que, en aucun cas, quitte à supprimer une vidéo, supprime-la pour les bonnes raisons et explique-moi la raison. Va pas m'inventer que je harcèle. Ou alors, tu es en train de sous-entendre que je harcèle quoi? Des gens qui font du trafic d'enfants, des gens qui sont accusés d'être des pédosatanistes et des pédophiles. Excuse-moi, si harceler, si tu estimes que c'est ce genre de personnes que je harcèle, d'accord, ok, volontiers, oui, je les harcèle. Mais s'il te plaît, sois avec moi dans ce combat, parce que sinon ça dénote d'un état d'esprit, d'une dynamique qui fait froid dans le dos. Mais en tout cas, plus sérieusement, moi j'ai envie de m'adresser à ceux qui ont signalé la vidéo et qui donc forcément regardent ma chaîne, puisque pour signaler, il faut être au moins avoir cliqué sur le play de la vidéo. Je vous trouve nul parce que honte à vous quoi. Vous faites clairement de la peine. Mentir et porter de lourdes accusations, c'est bidon. Je ne sais pas comment vous justifiez vos actions, mais franchement, ça doit pas voler bien haut parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, quand on signale une vidéo sur YouTube, il y a une liste de raisons préétablies. Et pour avoir signalé harcèlement et cyber-intimidation, moi, je suis d'accord avec le fait que tu n'aimes pas mes vidéos, tu n'es pas d'accord avec certaines théories que je présente, voire certaines d'autres que je défends. Grand bien te fasse. Passe ta route. Tu n'as pas à payer aucune redevance télé pour voir mes vidéos. C'est une plateforme qui est censée donner la parole à tout le monde, mais c'est une richesse inouïe qu'on a, surtout à l'heure d'aujourd'hui, et que tu trouves rien de mieux que participer à la censure. Parce que qu'on soit clair, c'est au-delà de moi, c'est au-delà des petites contrariétés mesquines et bas de gamme. Mais en tout cas, je veux vraiment vous dire que vous m'avez regonflé plus que jamais et que maintenant, même si je dois pas dormir pour faire 2 vidéos par semaine, je vais faire 2 vidéos par semaine parce que moi, la colère, c'est un moteur, mais vous avez même pas idée de quel moteur c'est. Et voilà, donc tellement vous m'avez reboosté avec vos conneries, que j'ai décidé de faire ma vidéo des breaking news insolites du milieu de la semaine. Alors vous allez voir les amis, après cette petite mise au point qui s'imposait, j'ai pris 3 actualités insolites cette semaine qui m'ont interpellé. Je vais commencer de la pire, un petit peu anxiogène, pour finir à une autre qui est plus ou moins rigolote. Comme ça, on va aller crescendo. Vous savez, c'est ce que j'aime. J'ai pas le temps de creuser en milieu de semaine, donc je vais faire des sujets que j'ai pas survolés. Mais voilà, et dimanche, bien évidemment, on continue comme en 40. 3 actualités aujourd'hui. La première, l'Euphrate se tarit. Pour la première fois de l'histoire, le niveau de l'eau a baissé de 5 mètres. Et c'est encore une révélation dans ces temps assez perturbés, puisque c'est exactement, vous allez le voir, ce qui est dit dans le livre de Jean. Deuxième actualité, et non des moindres, la théorie des pyramides et technologies de pointe cachées dans le triangle des Bermudes est relancée. Vous allez voir ça, on le savait, on en avait déjà entendu parler, mais relativement superficiellement. Et voici qu'aujourd'hui, ça bouge.
Et enfin, troisième et dernière actualité, Alien Chupacabra, rencontre rapprochée du troisième type dans un village bolivien. Vous allez voir, tout un village entier a vu des extraterrestres le week-end dernier. Alors les amis, les breaking news insolites du jeudi, c'est maintenant. Eh oui, imaginez-vous, l'Euphrate se tarit. On rapporte que le niveau de la rivière a baissé de 5 mètres. Mais en vérité, c'est même pire vu que c'est mesuré très probablement à partir du niveau du printemps dernier, qui était déjà très anormalement bas. Et cela inquiète fortement la population locale, d'autant plus que ça se rapporte clairement aux Écritures. Et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Telles commencent les révélations dans le livre de Jean. Et ça va même plus loin. Le grand fleuve Euphrate se tarira, car comme certains le disent, l'Antéchrist viendra de l'Est par l'Euphrate. C'est une prophétie de Jacob et cela a été mentionné à plusieurs reprises. Il est dit, et son eau s'est asséchée, afin que le chemin des rois du lever du soleil soit préparé. Les rois du soleil levant, ceux qui viennent à lui par l'Euphrate, sont les alliés et les collaborateurs de l'Antéchrist. Le fleuve Euphrate, par concession divine, s'assèche pour que les rois des nations le traversent dans le but de s'exterminer les uns et les autres, dit saint Andrew. Comme le Seigneur l'a dit dans les évangiles, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ils viendront des régions de l'Est, c'est-à-dire des régions de Gog et de Magog, comme nous le verrons plus tard dans l'Apocalypse. Et ça continue, hein. L'heure du jugement ne viendra pas jusqu'à ce que l'Euphrate s'ouvre, et alors une montagne d'or apparaîtra à sa place. Les gens se battront pour cet or et 99 personnes sur 100 mourront. Et en même temps, chacun se dira peut-être que ce sera moi qui survivrai. Cette citation décrit bien, parce que attention, j'ai pas tourné prédicateur, du coup de la rage de m'être fait signaler, ne vous inquiétez pas, je m'intéresse aux écritures et aux livres religieux, mais d'aucun en particulier et de tous en général, si vous voulez savoir, parce que chacun révèle des choses extraordinaires. Mais là, pour le coup, faut avouer que cette citation décrit l'un des soi-disant, non pas des soi-disant, mais l'un des signes de la fin prochaine du monde. N'oubliez pas, Apocalypse, c'est le temps des révélations. Hein, ça veut pas dire que on va tous périr dans les flammes. Mais au sujet de la montagne d'or, les théoriciens débattent encore. Donc clairement, cela pourrait être aussi bien du pétrole, hein, de l'or noir, ou alors carrément, imaginons, les batailles seront pour l'eau qui se fera bientôt au prix des métaux précieux, vu que l'eau, maintenant, ça va devenir, enfin, elle est cotée en bourse, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais oui, l'eau est rentrée en bourse, incroyable. Mais bon, en tout cas, reste à surveiller durant l'été, c'est que vu que l'Euphrate, donc là, comme vous le voyez avec les images, c'est ouvert, exposant donc son fond à certains endroits, faudra vérifier si on voit pas des petites crêtes dorées qui show up. Allez savoir, c'est peut-être, ils ont trouvé peut-être les mondes engloutis. Ceux de ma génération, Estebanesia, Tao, les cités d'or. Pour les autres, tapez s'il faut, on est dedans. En tout cas, j'ai trouvé cette info assez insolite et assez intéressante, d'autant plus que vraiment, les villageois autour de l'Euphrate croient vraiment à cette prédiction et se font beaucoup de soucis. Et en plus, certains y voient un lien avec une esquisse mystérieuse d'une figure apparue sur une colline de Mendip Hill, près de Cheddar, Somerset, Angleterre, le matin du 3 mars 2021. On ne sait pas qui a créé le contour du monstre, mais ça a été fait pendant la nuit, en une seule nuit, sans témoin, sans bruit, sans lumière. Enfin, vous m'avez compris, ça reste quand même assez compliqué à faire, mais en tout cas, ça reste énigmatique. L'œuvre grognante
est similaire dans la conception aux anciennes figures de craie sur les pentes, comme le géant cerne à base dans le Dorset, ou encore les chevaux blancs de différents endroits, qui sont des images de culture ancestrale. Les figures de collines coupées dans l'herbe sont un phénomène extrêmement populaire en Angleterre, avec d'autres exemples, notamment comme le cheval blanc d'Uffington et le Long Man of Wilmington, une figure de grande proportion, dessinée de nuit à flanc de colline, et comme je vous le disais, sans aucun témoin locaux. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est absolument pas possible pour des humains de faire ça. On dit que ça semble compliqué et que, encore une fois, le motif de se donner tant de mal, parce que quitte à le faire, t'es bon en ça, expose-toi à plein jour, lucarne, ou pleine nuit, mais avec des spots, enfin... C'est assez bizarre, toujours sans témoins locaux, quelle que soit l'année, quel que soit le dessin, et les gens ont fait la connexion avec les énormes crop circles qui apparaissent du jour au lendemain dans ces mêmes endroits en Angleterre. Et pareil, hein, vous savez, il y a des gens qui ont tendance à dire que les crop circles c'est humain, mais que ce soit fait aussi rapidement, en une nuit, sans bruit, sans tracteur, avec de l'herbe pas coupée, mais pliée d'une certaine façon. Bref, moi je me demande toujours comment les gens arrivent à croire les théories officielles qui sont extrêmement tirées par les cheveux, au détriment de, je ne sais pas, point d'interrogation, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, c'est intéressant, c'est curieux. Non, non, c'est des hommes. On te dit, c'est pas possible, mais toi tu te dis, si. C'est les conspirationnistes, ils sont fous. Bref, ce qui a fait réagir ce coup-ci, c'est qu'il semble s'agir d'un loup ressemblant fortement à Fenrir. Pareil, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis souvent perdue au niveau des accents. Désolée, parce que je veux pas faire trop américaine, parce que ça peut agacer vu que je parle en français. Quand je n'essaie pas d'avoir l'accent américain parce que je te parle en français, tu vas venir me titiller sur le fait que oh my god, sa prononciation est pas bonne parce que je le dis juste à la française. Donc tu sais quoi, je l'écris quand j'ai un doute. Moi j'aurais tendance à prononcer ça Fenrir, bon, dans la mythologie nordique, et qui est censé provoquer une grande dévastation avant de dévorer Odin lui-même, étant ensuite tué par le fils du grand dieu Vidar qui lui déchirera les seins jusqu'à la mâchoire. Et de la même manière, dans l'Apocalypse, la grande bête est une image du chaos s'avançant contre le monde. Comme Fenrir et Apophis, la bête de l'Apocalypse habite le puits, le monde extérieur, et les prophéties de la fin déclarent que ce principe chaotique est toujours lié par les dieux à la fin du grand cycle pour accomplir la destruction renouvelée des choses. J'ai bien aimé cette appellation, hein. Je trouve ça... La destruction renouvelée des choses, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est des révélations, on détruit un ancien modèle et on repart sur un nouveau. C'est ça qu'il faut garder en tête, les gars. Un nouveau modèle plus simple, plus avec des... Tu vois, on va un petit peu pouvoir remettre de l'ordre dans le monde des valeurs, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que j'ai vu dans mes recherches qu'en cosmologie, c'est l'agent du chaos détruisant l'ancien pour reconstruire le nouveau. Bon, voilà, moi je me dis voilà, on va tout casser et on va repartir sur des bases au top pour un monde au top. Deuxième sujet, la théorie des pyramides et technologie de pointe cachée dans le triangle des Bermudes qui est relancée depuis peu. Je ne sais pas si en France vous en avez entendu parler, mais le 28 décembre dernier, un bateau de plaisance avec 20 personnes à bord a disparu dans le triangle des Bermudes. Comme vous le savez, d'autres bateaux se sont mystérieusement volatilisés depuis près d'un demi-siècle, ou d'un siècle et demi. Dyslexie. Mais moi, j'ai toujours été fascinée, surtout petite, par le triangle des Bermudes. Et puis, j'ai eu l'impression, via des explications officielles, que limite, il n'y avait plus rien qui disparaissait, que ça avait été fixé et qu'on n'en parlait plus, que c'était plus un mystère et que voilà. Ben, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est juste que ça arrive encore, mais que c'est très peu rapporté par les journaux mainstream et que... ils ont tellement réussi à tuer le questionnement dans l'œuf que maintenant, ça ne surprend plus personne. En tout cas, l'embarcation de près de 9 mètres était partie un lundi des îles Birmanie dans les Bahamas et avait rejoint la Floride avec à son bord 20 personnes.
Les gardes-côtes ont été alertés par un proche d'un passager. Ils ont alors quadrillé une zone de plus de 44 km de recherche pour tenter de retrouver le bateau. En vain. Les recherches ont été suspendues le vendredi 1er janvier. Je trouvais que c'était assez rapide pour 20 passagers qui disparaissent. Les gars, ils ont cherché 4 jours, quoi. Ils ont dit que c'était le temps d'avoir de plus amples renseignements sur le bateau et les passagers. Je vois pas comment l'un est compatible avec l'autre, parce que tu peux continuer les recherches. Même ça fait partie des recherches d'avoir des renseignements sur les passagers sur le bateau. Non, mais eux, ils ont arrêté les recherches pour chercher. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de ce bateau depuis plus rien. Par contre, cela a relancé de plus belle la théorie du Dr Meyer qui était passée depuis un moment complètement à l'as, quoi. Alors, est-ce que le Dr Meyer a résolu le triangle des Bermudes? C'est en tout cas ce que pense un océanographe qui dit que la technologie qui se cache dans l'océan, dans le triangle des Bermudes, est quelque peu inhabituelle et ne provient probablement pas de la Terre. Aussi connu sous le triangle du diable, le triangle des Bermudes est défini dans des points situés aux Bermudes, en Floride et à Porto Rico. Il s'étend sur moins de 1000 km sur les deux côtés. Alors il faut savoir que le triangle n'existe pas, selon l'US Navy, qui ne l'a pas reconnu. Le nom n'est même pas reconnu par le US Council dans les noms géographiques. C'est-à-dire c'est vraiment là. C'est une légende urbaine, limite, pour eux. Mais bon, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer l'extraordinaire mystère des avions et des navires manquants, extraterrestres, résidus de cristaux d'Atlantis, humains avec des armes antigravité, ou vortex. On en a entendu des vertes, des pas mûres, des plausibles, des moins plausibles, des complètement allumés, mais en tout cas, voilà, ça a passionné et ça passionne encore. Les champs magnétiques étranges et les émissions de gaz méthane du fond de l'océan sont bien évidemment les théories les plus favorisées par les journaux officiers, par les sources, les journaux officieux et par les sources officielles. Les conditions météorologiques aussi, tempêtes, ouragans, tsunamis, les tremblements de terre, les vagues courants et d'autres causes naturelles et humaines ont toujours été favorisées par les chercheurs hyper sceptiques et qui se veulent hyper smart. Mais quand même, est-il possible que ce triangle imaginaire soit la preuve d'une activité extraterrestre? En tout cas, tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non, mais je préfère poser la question comme ça que de dire oui, non, c'était une micro-tempête éclair. Il y avait un bateau, il n'y a plus le bateau, on l'a jamais retrouvé. Mais non, on vous dit, tout s'explique. Une chose est sûre, au siècle dernier, le triangle des Bermudes a avalé des navires et des avions, donc la plupart n'ont jamais été retrouvés. Et il a causé la perte de centaines de vies. Mais non, pareil, micro-tempête éclair, désintégration. Et les gens, ils ont dit oui, c'est ça. Ben oui, regardez-moi ces allumés qui croient à des trucs surnaturels alors que tempête. Et donc, j'en reviens au Dr Meyer qui a découvert qu'au centre du triangle des Bermudes, 2 pyramides géantes en verre épais ont été découvertes. La technologie trouvée sous le vaste océan est un mystère pour la science moderne. Les structures anormales situées à une profondeur de plus de, je ne sais pas vous dire les pieds parce que les mètres, parce que le chiffre me fait saigner les yeux et vous savez que je suis pas bonne en mathématiques, mais en tout cas, ces structures ont été identifiées par le fameux Dr Meyer, qui est un grand océanographe allemand et son équipe, et il les a identifiées à l'aide d'un sonar. Encore une fois, avant cette découverte et cette annonce, le gars était respecté, c'était l'un des plus grands océanographes de sa profession, mais entre-temps, c'est devenu un hurluberlu complètement allumé du ciboulot, aficionados des théories du complot. Bref, en tout cas, Meyer croit fermement que la découverte de structures pyramidales secrètes et étranges au centre du triangle pourrait faire la lumière sur les disparitions mystérieuses de navires et d'avions associés au triangle des Bermudes. Selon les rapports, le nombre de mystères autour des pyramides est quelque chose auquel personne n'a été en mesure de répondre. On dit que les pyramides situées à une profondeur d'environ 2 km sont faites d'un certain type de verre qui peut être l'une des principales raisons pour lesquelles la zone a connu des disparitions anormales. Il semblerait que les recherches soient bel et bien relancées, mais en secret. Et après on nous dira, mais non,
Mais c'est une légende urbaine, le triangle des Bermudes. Et enfin, dernière actualité, et non des moindres, pour finir sur une touche, moi je l'ai trouvée marrante parce que les journaux et les chaînes de télévision boliviennes rapportent ces jours-ci qu'un épisode s'est produit dans la zone rurale reculée de Monteagudo à Santa Cruz à la fin du mois d'avril. Ce que les ufologues appellent des contacts étroits du troisième type auraient eu lieu fin du mois d'avril, début de ce mois-ci. Tout a commencé lorsque les villageois ont remarqué d'étranges lumières clignotantes dans le ciel, accompagnées de lumière et de bruit à l'approche. Il y a beaucoup de témoignages de beaucoup de villageois, dont celui de Javier Aliaga, qui dit qu'il y a eu un crash comme le tonnerre et qu'il a vu un objet qui semblait jeter le feu. La situation a pris alors une tournure encore plus étrange lorsque des témoins oculaires ont vu apparemment le truc, comme ils ont dit, qui crachait du feu, s'est écrasé au sol. Et là, c'est là que ça a pris carrément une tournure étrange. C'est qu'il y a plein de témoins oculaires qui ont vu et qui ont témoigné d'avoir vu une créature émerger de ce qui semblerait être un vaisseau spatial, ou en tout cas un objet volant non identifié. L'incident était si intriguant qu'il a été présenté sur le programme Telemundo, Al Rojo Vivejo, où des témoins ont été interrogés et certains de leurs dessins, alors vous voyez là le dessin, j'avoue que moi le dessin m'a fait sourire, mais en tout cas ils ont été nombreux à dessiner le même personnage. Et il y a beaucoup des empreintes de pas qui ont été récupérées sur les lieux, ainsi qu'une forme d'un objet non identifié. Cet extraterrestre interstellaire mesurerait environ 30 cm de haut, selon les témoignages, et avait 3 doigts sur chaque main. L'invité mystérieux, selon toujours les mêmes témoins oculaires, et ils sont nombreux, avait de très grands yeux, mais il se comportait étrangement en se cognant contre les arbres et les murs, comme si en plus il était aveugle. Ce qui serait ballot, vu la taille anormale de ses yeux, ou alors il était sous. Je suis désolée, mais j'ai trouvé cette histoire charmante en plus d'être très drôle. En tout cas, selon les habitants choqués après avoir quitté son vaisseau spatial, l'étrange créature a continué à errer dans les rues, effrayant les enfants qui le regardaient passer. Je me moque pas des Boliviens. Bolivie, si vous me regardez. Mais j'imagine cette espèce de petit extraterrestre avec cette tête ivre-mort en train de déambuler dans les rues en Bolivie. Et je me dis que pour un premier contact extraterrestre, on a attendu des années pour que celui qui nous soit envoyé, il soit alcoolique. En tout cas, la créature que beaucoup ont comparée au légendaire Chupacabra a finalement disparu dans la nuit avec le vaisseau spatial qu'il avait amené sur Terre. Il avait juste besoin de dessouler ou de marcher un petit peu. Il ne restait que de l'herbe froissée, des arbres à l'écorce décapés et des branches cassées sur le site d'atterrissage. Des traces de la créature étaient également perceptibles, d'où il est devenu clair qu'elle avait 3 doigts. Les chercheurs sur les ovnis ont exhorté les autorités à mener une enquête scientifique sur le cas, bien qu'il soit douteux qu'une telle enquête soit menée. Il est difficile en tout cas de confirmer ou de nier d'une manière ou d'une autre ces histoires sans aller voir par nous-mêmes sur les lieux de l'incident, mais il est peu probable quand même qu'une foule de villageois boliviens aient tous conspiré ensemble pour confondre les chefs ufologues ou les journalistes racontant tous la même histoire mot pour mot. Et puis en plus, voilà l'histoire, tu vois, à la limite qui t'a inventé, tu vas sortir, je sais pas, c'est Alien qui arrive, tu vois, le film, le monstre, tu te fais passer pour un héros, tu te fais ton histoire, elle a du sens. Cette histoire, elle est quand même, il avait le mal de l'air, c'était peut-être son premier vol au Alien, il était pas bien, il a dû faire une petite halte pour... se dégourdir les jambes et puis
pour arrêter d'avoir des hauts le cœur. En tout cas, j'ai trouvé ça. Excusez-moi, je ris, je pourrais très certainement pas couper parce qu'en plus, vu que je suis short en temps, bon ben ce sera brut de découpage. De toute façon, vous savez, c'est un peu la dynamique de ma chaîne. J'espère que ces sujets vous auront plu et qu'ils vous auront en tout cas autant fait sourire que moi. Voilà les amis, j'espère que j'attends vos commentaires avec impatience. On sait comment ça fonctionne, il faut liker à fond, please likez, parce que je sais pas si c'est les hippies agacés, si c'est les comparses de, je sais pas, voilà, mais il y a une cabale, il y a une cabale, les amis, on me veut du mal. Donc je sais que pour être plus fort quand justement je fais des appels comme ça au niveau de la censure YouTube, etc. Quand il y a des likes, que c'est partagé, qu'il y a des commentaires, et ça, j'ai vraiment une communauté au top et je vous remercie parce que c'est toujours pesé, vous respectez, il n'y a pas de troll ou un ou deux qu'on a identifiés mais qui nous font doucement sourire. Mais sinon, voilà, vous êtes très bienveillants et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui peuvent se pâmer d'avoir une communauté aussi bien que la mienne. Donc on continue dans cet élan-là. YouTube, je vous tiens au courant dimanche, certainement, j'espère qu'ils auraient répondu à mon appel et on va bien voir ce que ça va donner. Je vais créer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une chaîne de secours et voir les solutions au cas où, parce qu'ils m'ont clairement dit que si ça venait à se reproduire, ils supprimeraient ma chaîne. Mais le truc, c'est que vu que c'est une accusation qui n'existe pas, je me dis que ça peut se produire à tout moment, quoi. Très étrange. Bon, en tout cas, on reste fort, on s'abonne, on partage à fond pour que la communauté grossisse, on appuie sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une vidéo. Et surtout, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, parce que c'est grâce à vous que je peux arriver à me dégoter plus de temps, parce que vous savez comment je fonctionne. Sinon, je suis obligée de prendre des missions et de ce fait, je peux pas faire le boulot aussi bien que je le voudrais pour ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine et n'oubliez pas les amis, stay safe.